Bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le mardi 25 octobre. Tout de suite, le Flash Info. Le soulagement pour les salariés du Carlton à Lille, l'établissement ainsi que l'hôtel des Tours resteront ouverts. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a infirmé ce mardi l'ordonnance de fermeture des deux complexes prise la semaine dernière lors de l'instruction menée pour des faits de proxénétisme. Vendredi, les employés avaient refusé d'évacuer les hôtels. La décision de fermeture n'avait donc pas été exécutée. Justice toujours, le père du petit Younes renvoyé devant la cour d'assises de Mons. La chambre de Tournai a rendu son ordonnance ce mardi dans l'affaire de ce petit garçon retrouvé mort dans la Lys en Belgique en novembre 2009. 2 ans après ce drame, la justice belge a donc décidé de renvoyer Mohamed Jratlou devant les assises pour meurtre. L'homme d'une 60aine d'années est incarcéré depuis 1 an. La mère du petit Younes, Naïma Jratlou, a finalement bénéficié d'un non-lieu. Dramatique fait divers dans le quartier de la Fosse aux Chênes à Roubaix. Lundi après-midi, un petit garçon de 10 ans a été retrouvé pendu dans son habitation située rue de Flandre. Sa cousine de 12 ans a fait la macabre découverte. Elle a retrouvé l'enfant pendu à son lit avec sa ceinture de kimono. Les secours, rapidement sur place, ne sont pas parvenus à le réanimer. D'après les premiers éléments, la police pencherait pour la thèse d'un suicide. Il semblerait que le petit garçon ait été réprimandé par ses parents quelques minutes avant le drame, mais rien pour l'instant n'indique que ces circonstances soient à l'origine de ce geste. La famille est bien sûr sous le choc de ce décès. Une autopsie doit être pratiquée pour déterminer les circonstances de la mort du garçonnet. C'est un travail titanesque. Depuis une semaine, les agents de la brigade fluviale et des services des voies navigables de France sont de la Deûle à la recherche d'épaves de voitures. Équipés d'un sonar, une péniche sillonne les 800 km de canaux de la région. Dès qu'un véhicule est repéré sous l'eau, un plongeur part à la reconnaissance du véhicule qui est ensuite remonté à la surface. Et depuis une semaine et demie, la pêche semble plutôt bonne. Donc là, au niveau des voitures, on en a trouvé 10 là, actuellement sur les 20 km de tronçon qu'on vient de faire. On les numérote, comme ça on répertorie ça sur un tableau avec tout ce qu'on retrouve sur la voiture, donc ce qu'on retrouve à l'intérieur, les numéros de série qu'on retrouve sur tout ce qui est longeron, intérieur moteur, vous voyez on nettoie tout, on va tout nettoyer, on va tout enlever. Bon là on a retrouvé, parce que c'était sur les côtés, donc il y avait les plaques constructeurs, donc sur la plaque constructeur on retrouve le numéro de série, tout ça, et on essaye de retrouver avec la plaque, si ça correspond, on passe ça dans nos fichiers chez nous, et puis on arrive à identifier à peu près le propriétaire après par la suite. Et on voit après s'il est dans le fichier des véhicules volés, on retrouve s'il est volé ou pas. Une fois repêché, la gendarmerie cherche ensuite à retrouver les propriétaires des voitures. Dans le cas contraire, tous les véhicules sont tout simplement envoyés à la casse. Football, les Dogs enchaînent les matchs. Mercredi soir, le LOSC reçoit à domicile Sedan, équipe de Ligue 2, pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Malgré quelques difficultés en Champions League, les hommes de Rudy Garcia ont retrouvé le sourire en championnat après 3 victoires d'affilée. Mais les nordistes devront composer sans Michael Landreau et Franck Beria. Le gardien et le défenseur ont été suspendus la semaine dernière par la commission de discipline de la Ligue professionnelle. Pas de quoi pour autant entamer la confiance de Rudy Garcia en conférence de presse ce mardi. On a l'avantage de recevoir, au moins ça évite un déplacement. Et quand on joue beaucoup de matchs rapprochés, c'est déjà bien. Voilà, après on joue une équipe de Sedan qui est en Ligue 2, donc on entend bien faire respecter la hiérarchie. Même si on sait que cette équipe de Sedan, qui est en course pour la montée en Ligue 1, a des qualités et des joueurs qui connaissent la Ligue 1 aussi. Coup d'envoi de ce match LOSC-Sedan, mercredi soir à 20h50. Depuis lundi, les petits écoliers profitent des vacances de la Toussaint. À Lille, pas question de s'ennuyer, la ville propose une multitude d'activités dans ses centres de loisirs. Le thème cette année dans le complexe Bichat-Littré, les voyages en conte, l'occasion pour ces petits Lillois âgés de 3 à 12 ans de s'immerger dans des univers parfois méconnus comme celui des chevaliers. On a fait des boucliers et des épées, on a fait des dessins pour mettre sur les boucliers. Et puis après on a colorié les dessins et après on est parti jouer avec les jouets. On fait des dessins et après on met un truc comme un bouclier et après les dessins on l'accroche dessus. Si c'est trop grand, on le coupe. On coupe les bords.
Pour l'équipe d'animation, l'enjeu est de taille, faire oublier aux enfants qu'ils passent les vacances dans leur école. On essaie de faire en sorte qu'ils se sentent en vacances en décorant un maximum les salles de classe, en mettant du tissu, des décorations suivant les thèmes qui sont proposés. Et c'est à nous aussi de faire en sorte qu'ils ne se sentent pas à l'école en animant, tout simplement, et sans avoir une attitude scolaire et être plus dans le ludique qu'autre chose parce que c'est les vacances. C'est l'événement cinéma de cet automne. Tintin et le secret de la licorne sort dans les salles obscures ce mercredi. Une version entièrement en 3D, orchestrée par le grand Steven Spielberg. Dans la version française, surprise, un ch'ti joue le rôle principal. Benjamin Bollen prête sa voix au mythique reporter. À 27 ans, ce comédien originaire de Lambersart a décroché l'un de ses plus gros contrats de doublage. Un exercice qui demande un réel jeu d'acteur. La première des conditions, effectivement, c'est de coller le plus possible à la voix de l'acteur américain, pour ne pas trahir ce qu'il a fait, parce que c'est quand même lui qui a interprété le personnage au départ. À partir de là, après, c'est vrai qu'il y a des nuances, il y a des... voilà, on peut peut-être se permettre certaines choses, parce que bon, le français et l'anglais diffèrent quand même. Mais la première des conditions, oui, c'est de coller à la voix de l'acteur américain. Milou, regarde ça, la licorne. La maquette cache un indice qui conduit à l'un des plus grands trésors de l'histoire. Le secret de la licorne. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve maintenant pour votre